Hello, hello à tous. On espère que vous allez bien en ce beau début de semaine. Nous, à chaque fois, c'est vraiment un rendez-vous pour nous quand on vous voit. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un tout beau week-end. Ça va, Valérie? Que tu es avec nous? Bah, je crois qu'elle est figée. Bon, bah, ça l'a complètement déconnectée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la cohérence. Ah, si, t'es là! T'étais figée! Bon, j'espère que ça va marcher. Tu C'est tu nous les en tu nous entends? C'est bon? Ouais, c'est OK Oui, pour je toi? t'entends. Ouais? OK, super. Heureusement, c'est toi qui parles aujourd'hui. Oui, exactement. Aujourd'hui, on va parler donc de cette fameuse cohérence cardiaque. On en entend beaucoup parler, dans les médias, dans tout ce que vous voulez, qu'il faut utiliser la cohérence cardiaque. Alors, vite fait une petite définition, la cohérence cardiaque, c'est vraiment une pratique personnelle, justement sur la gestion de votre stress, des émotions, qui lui, ben, va entraîner en fait les bienfaits au niveau santé physique, mentale et émotionnelle. Donc, elle permet aussi d'apprendre à contrôler ben, sa respiration et à réguler son soi intérieur. J'ai plus envie de vous parler de ça, en fait, c'est vraiment de son soi intérieur. Elle permet de réduire en fait la dépression et la tension artérielle. Quand vous allez dans ce calme-là de la cohérence cardiaque, ça vous sert de d'anti-stress. Ça vous permet de vous poser dans votre corps. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante sur le plan aussi bien physique de notre corps que sur le plan aussi psychologique. Parce que psychologiquement, quand on est amené aussi à avoir de la rumination mentale, moi je suis vraiment une championne de la rumination mentale qui du coup me génère ben, des sortes de brouhaha d'oreilles qu'on appelle ça ben, des acouphènes. Et donc plus je suis stressée et plus je vais en avoir et plus j'en ai, plus ça m'énerve. Et plus ça m'énerve et bah, du coup, ça nous met encore plus dans un état de stress. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir ralentir et de se dire: «OK, je me pose». C'est là dans tous les cas. Donc comme c'est là, il suffit juste de faire un petit exercice qui s'appelle effectivement la cohérence cardiaque et qui vous aide, à pouvoir réguler tout ça. Alors, ça rejoint vraiment tout ce qu'on vous dit depuis à chaque fois dans notre live, quand on vous dit de devenir observateur de vous-même, c'est grâce à la respiration. Et là, cet exercice, parce qu'on ne sait pas toujours comment respirer, alors c'est génial parce qu'il existe des petites applis sur notre téléphone, et c'est vraiment de s'arrêter pour, hop, être observateur de soi. Et puis, effectivement, ben, quand on est stressé, quand on est sous cortisol, quand on est machin, quand on a trop de pensées, de revenir ici et maintenant. Donc, en quoi consiste cet exercice, Stéphanie? En quoi consiste cet exercice? Alors, vous avez à ce jour ben, des applications comme l'application Ma Cohérence Cardiaque que vous trouvez sur votre Google Play ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais sur votre store d'applications. Mais l'idée, c'est d'aller au plus simple et au plus rapide. C'est vraiment de se dire, je vais faire par le biais de la respiration, prendre soin de ce qui se passe dans mon corps et m'enlever ce stress. Donc en fait, ce qu'ils disent principalement, c'est que 3 fois par jour, vous devez ben, faire 6 respirations par minute. Mmh. Donc c'est vraiment prendre le temps d'inspirer et d'expirer, tout en lenteur. Et Voilà, donc ce qui est vraiment ça, génial avec les applis, parce que si on ne sait pas compter et autres, là, on dépose notre mental oui, déjà par rapport à ça et on n'a qu'à suivre, c'est des petites bulles ou des ondes sinusoïdales exactement. ou des trucs Voilà. qui voilà. Mmh. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de vous apprendre à inspirer doucement et à expirer doucement. Et donc, par le biais de cette petite application, effectivement, comme le dit Valérie, c'est de prendre cette petite bulle, déjà de la suivre parce que visuellement, ça vous oblige à vous fixer sur quelque chose. Parce que moi qui suis quelqu'un tout le temps dans le faire, j'ai besoin d'un truc qui me fixe. Donc, c'est pour ça que l'application est très intéressante. Ça vous oblige à suivre ce petit curseur-là qui vous emmène
sur cette respiration montante et sur cette expiration descendante. Et l'exercice dure 5 minutes. Donc 5 Ah, minutes, c'est rien, hein. Il faut se et dire que dans notre cerveau, on a près de 40 000 neurones. Et donc, on est amené à tout le temps avoir des pensées. oui, je crois qu'on peut Euh, en avoir jusqu'à 60 000 par jour. oui, exactement. Mm. Donc, ça peut aller très, très vite, vraiment très, très vite sur la cohérence, enfin sur le fait de nous amener à un stress, parce qu'on est tout le temps déjà en réflexion de ce qu'on fait dans notre quotidien, à trouver des solutions en permanence. Et donc, il y a plein de situations qui peuvent nous amener à ce stress-là. Et plus on essaye de calmer ça, plus notre corps, lui aussi, se calme et nos pensées se calment aussi. Donc, c'est d'avoir cet espace-là de pensée qui vient un peu se mettre un peu en stand-by. Mm. Donc, ça veut dire que ça réduit donc la pression artérielle. Donc, ça peut réduire aussi les acouphènes parce que si pour ceux qui ont des acouphènes, principalement, moi, ce que j'ai observé, entre autres avec les miens, c'est que quand je vais être stressée, j'entends mon flux de sanguin passer. Et donc, c'est assez désagréable, mais en même temps, je me dis, ça me reconnecte aussi à mon corps. Parce que s'ils sont là, si je les entends, au-delà du brouhaha, c'est parce que je suis vivante. Et que, quelque part, ben, je fais encore pas assez attention à moi, tout simplement. Ouais. Donc, ça me met mes petites alertes. Mm. Et Et puis, au-delà de ça, parfois, quand on ressent un stress, on a le cœur qui bat plus vite. Donc, on va l'amener dans une chamade qui n'est pas forcément nécessaire pour lui. Lui, il vit très bien quand il est apaisé. Et bien au contraire, ça lui permet de faire son rythme tranquillement, au lieu qu'on l'emmène dans un stress qui n'est pas fait pour lui, en fait, tout simplement. Et puis, il faut savoir aussi quand vous allez faire le calme plat à l'intérieur de vous et apaiser vos pensées, c'est là que vous allez pouvoir émerger la solution parce que les solutions, elles sont en vous. Mais il y a tellement de pensées que vous n'arrivez pas à savoir exactement quelle est la solution. Donc, respirez. Donc, je crois on en parlait tout à l'heure, tu me conseillais de mettre, toi, tu mettais une main sur le ventre et une main sur la cage thoracique parce que Oui, souvent, quand on est stressé, on a une respiration thoracique. Et là, l'objectif, c'est d'arriver vers une respiration ventrale, voilà, qui exactement. apaise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre la respiration ventrale et thoracique, des personnes qui vont avoir tendance à être calmes vont respirer plutôt par le ventre, ça va être plus naturel. Et c'est ce qu'on voit chez les nourrissons. Les nourrissons, en général, quand ils sont apaisés, enfin, ils sont plutôt sur le ventre. Quand on les regarde dormir, on regarde si le ventre bouge, savoir s'ils respirent bien. Là, c'est la même chose. Des personnes qui sont plutôt dans le faire, dans l'action, parce que notre respiration thoracique est plus fait pour ça, on respire principalement par le haut, par la cage thoracique. Donc l'idée dans les premiers temps, c'est d'aller voir un petit peu comment je respire, où est-ce que je respire. Est-ce que je respire par ma cage thoracique ou est-ce que je respire par mon ventre? Dans cette respiration, l'idéal, c'est de respirer par le ventre. Ne vous jugez surtout pas si dans un premier temps, vous n'arrivez pas à le faire par le ventre, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de revenir quand même à cette conscience-là, de le ramener à chaque fois sur le ventre et de sentir qu'à l'inspiration, votre ventre gonfle et à l'expiration, votre ventre vient se resserrer contre vous, tout simplement. C'est comme si vous faisiez un câlin vous-même à votre ventre. Mais oui, Je en fais fait, la petite comme ça parce que j'adore les câlins. oui, ça fait un massage de tous nos organes à l'intérieur de notre ventre, hein, c'est vraiment très bien. Et cette cohérence cardiaque a plusieurs bénéfices. Donc, tu nous as parlé de réduire la pression, enfin le rythme cardiaque et la Oui, tension. alors elle sert au niveau de notre cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle sert à contrôler aussi notre respiration et à contrôler aussi notre état de stress. Elle amène aussi à reprendre le contrôle sur nous-mêmes, donc sur notre stress, notre anxiété, voire même sur notre colère, si on veut parler d'émotions. À ralentir aussi le rythme cardiaque, parce que c'est un peu le but, c'est de l'amener à plus de calme. Et il y a aussi un des bienfaits que je trouve assez drôle, c'est il augmente l'harmonie de la jouvence. L'hormone de la jouvence, pardon. Et Oui, du coup, ça nous amène dans un état de bien-être entier, en fait, hein.
Oui, il va agir aussi, ben, comme tout le stress nous empêche de dormir, de digérer. Donc, en fait, le fait de vous apaiser va vraiment vous apporter un mieux-être dans votre quotidien. Donc, si vous êtes dans une période de stressée, hein, il conseille de le faire 3 fois par jour. Mais déjà, après, si dans votre routine quotidienne, vous pouvez le faire une fois par jour, hein, parce que c'est toujours pareil, les habitudes, c'est bien de les mettre progressivement en place. Donc, commencez déjà par le faire 5 minutes par jour. Et puis après, voilà, vous régulez, mais sachez que c'est, démontré scientifiquement et au niveau médical, les bienfaits de la cohérence Oui, cardiaque. complètement et le tout, c'est de pas se juger, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la pratique, c'est vraiment d'être dans l'être et voyez ce qui est bon pour vous. Au tout départ, vous pouvez le faire si vous avez des problèmes de sommeil, par exemple. Vous pouvez juste le faire avant l'endormissement. Ça vous préparera au sommeil. Si votre journée est plutôt stressante pour vous, amenez-le au début de journée. Ça vous aidera à mieux appréhender la journée. C'est comme quand vous avez un état de sorte de colère qui vient, juste le fait d'inspirer, de prendre une grande respiration et d'inspirer grandement, ça permet déjà de nous calmer cet état de colère des fois. Mmh. Donc, Prendre la distance, comme on disait, par voilà, rapport c'est à ça. nos émotions, nous Mhm, distancier par rapport aux émotions. Mmh, exactement. mmh. Donc, c'est vraiment prendre ce recul-là et de se dire, OK, là, j'ai un truc qui vient, mais je veux absolument me calmer pour éviter que je sois dans un truc que je ne contrôle pas des fois. Voilà, et dites-vous, en fait, que c'est, gratuit, c'est génial. C'est comme boire de l'eau et respirer. C'est quand même des choses qui sont gratuites. En un temps où il y a beaucoup d'inflation, là, ça ne va pas changer et donc et c'est vraiment un outil incroyable et à notre disposition, simple et efficace. Et c'est surtout se dire que notre corps possède toutes les vertus possibles pour pouvoir tout calmer. Voilà, il C'est a toutes encore les mieux de passer par là. capacités. C'est ça. Voilà, Voilà. La semaine prochaine, c'est Valérie qui vous parle de l'acceptation. accepter, ouais, l'acceptation. Donc, on Voilà, se retrouve lundi prochain à 13 heures. un vaste sujet. Bonne Oui, semaine. belle semaine à vous.